Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce 26e épisode de 2026 et si tu fais un petit calcul rapide, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui même, nous sommes à la moitié de l'année. Si tu étais parmi nous hier au Mid-Year Party, tu as compris l'importance de planifier le prochain 6 mois. Tu as compris l'importance de te mettre en action pour devenir celle que tu veux devenir. Tu as aussi compris toute l'importance de t'entourer positivement, d'avoir une redevabilité avec des coachs, d'avoir une stratégie de mouvement. Tu as compris que se prioriser, c'est pas une fois qu'on a fini les choses, c'est d'abord et avant tout faire de quoi pour soi et ensuite venir mettre les autres grains de sable avec le fameux tuyau, là, les priorités avec les grosses roches, puis ensuite on met le sable. Sinon, si on met du sable dans le pot, les grosses roches ne fonctionnera jamais, on ne pourra pas les rentrer. Bon, si tu étais là, merci d'avoir été présente. C'est le genre d'événement que j'adore parce qu'il y a de l'émotion, il y a de l'énergie. Puis souvent, on est craqué à comme « Oh my God, c'était cool, j'ai envie de prendre soin de moi. » On dirait que là, on est avec plein d'autres femmes qui, elles aussi, ont envie de prendre soin d'elles. Fait que c'est comme motivant. Ça crée du momentum. Mais bon, soyons honnêtes, le momentum, c'est pas ce qui nous fait garder la motivation à son plein niveau. Je vous en ai déjà parlé à peu près 600 fois. Malheureusement, la motivation, c'est quelque chose qui est éphémère, c'est quelque chose qui va nous emmener à démarrer un projet, mais qui ne va pas nécessairement faire en sorte que ça va nous faire perdurer en action dans le temps. La motivation doit se transformer en discipline et la discipline doit se transformer en stratégie. Du pourquoi avoir une coach, c'est souvent l'aspect le plus négligé parce qu'on pense souvent qu'on peut atteindre les choses seul, alors que malheureusement, si on fait juste se fier à la motivation, bien, tôt ou tard, on va être démotivé, il va nous arriver quelque chose, on va se blesser. Et si on n'a pas de stratégie, si on n'a pas de structure par rapport à ce qu'on veut atteindre, ben ça se peut très bien que l'objectif lâche ou que tout d'un coup, ben, on se mette à moins être en action. Être moins en action amène encore plus de manque d'action. Puis tôt ou tard, on se réveille 2, 3, 4, 5 mois plus tard, puis on a carrément lâché ce qu'on voulait atteindre. Parce que quoi? Parce que se mettre en action, créer un nouveau changement, créer une nouvelle habitude, ça va prendre du temps, ça va prendre de la répétition et ça va prendre de l'émotion. Et malheureusement, c'est souvent une équation qui n'est pas du tout comprise pour arriver à atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose d'assez important que je vois beaucoup pendant l'été. En fait, c'est tout ou pas tout, là, souvent avec mes clientes. Là. Comme j'ai des femmes qui, pendant l'été, sont enfin comme motivées, enflammées à bouger, ils trouvent toutes les raisons inimaginables. Ils vont marcher tous les soirs en famille. Ils sortent les vélos aussitôt qu'ils doivent se rendre en ville en quelque part. Ils s'inscrivent à des sports d'été. Ils aiment aller nager. Ils font du surf, peu importe. Et j'ai d'autres clientes qui, tout d'un coup, l'été devient un amalgame de situations, de présence de plein de monde alentour, puis qui se retrouvent avec encore moins de temps que si elle était dans leur saison hivernale. Fait que je ne sais pas dans quelle situation que toi, tu te situes si tu m'écoutes, mais soit que tu es là, c'est l'été, je bouge enfin, je sors le vélo, les rollers, les running shoes, ou genre tabarouette, l'été, ça veut dire que mon oncle, ma tante s'en viennent prendre un barbecue ici à toutes les fins de semaine,
qu'on est au camping, qu'on est en train de voyager les enfants pour le soccer, pour le deck hockey, pour la natation, puis que là, ben, on se retrouve en tant que maman avec plus aucune minute à nous. Bon. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer ou de te donner quelques trucs par rapport au manque de temps pour bouger. Parce que là, encore une fois, c'est sûr que je parle à la personne qui veut bouger, right? Parce que si tu es dans l'épisode ici en disant « Hey, mon Dieu, moi, j'ai ça bouger, tu me feras jamais bouger », ben change d'épisode parce que c'est pas... Là, l'objectif, je parle à la femme qui a envie de prendre le temps, mais qui se sent submergée totalement. Et non pas à essayer de te convaincre de garder la forme, tu sais. Fait que je sais pertinemment que la plupart des femmes que je côtoie ont un quotidien très bien rempli, là, les enfants, le travail, les tâches ménagères, puis c'est peut-être dur de se retrouver à trouver une heure à travers tout ça, puis faire « OK, je m'entraîne et je prends soin de moi ». Bon, des fois, une heure, c'est même complètement irréaliste, mais des fois, ce qu'on néglige, c'est qu'on peut combiner des activités. On peut combiner des choses et surtout, la bonne nouvelle de qu'est-ce que je veux te dire spécifiquement dans cet épisode-ci, c'est que aussi peu que 10-15 minutes bien utilisées peuvent transformer ton énergie, ton tonus, ta shape, tout au grand complet. Fait que je parle au tout ou pas tout qui, justement, si elles ont 10 minutes, c'est comme, c'est sûr que ça ne sera pas assez, ça ne changera rien. Non, OK? Et c'est exactement pour ça aussi que si tu fais partie de la zone fit forme avec la fille en forme, bien sûr, tu remarqueras que dans les catégories de workout, nous avons des power workouts de 10 minutes parce que nous croyons pertinemment que c'est mieux de s'entraîner 10 minutes que pas pantoute. Alors aujourd'hui, je te montre comment et pourquoi ces 15 minutes peuvent faire toute la différence. Je vais te donner des exemples concrets de workout que tu pourras aussi retrouver sur la plateforme et je vais t'expliquer comment rester constante à travers ce processus-là de Power Workout. Donc, premièrement, pourquoi le 10-15 minutes, c'est efficace? Bien, tout d'abord, parce qu'on va se le dire, vaut mieux 10 minutes que rien pantoute, OK? Puis ce qu'il faut comprendre avec le métabolisme, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une période prolongée d'activité physique avant qu'il y ait des effets sur notre corps. On parle d'un 10-15 minutes qui peuvent améliorer notre endurance, qui peuvent stimuler notre cardiovasculaire, qui peuvent faire de la contraction au niveau métabolique. Donc, c'est important que tu comprennes que c'est pas parce que tu n'as pas 1 heure ou 2 heures au gym à forcer comme une cochonne que tu vas automatiquement ne pas réussir ton momentum de remise en forme ou de maintien de la mise en forme. OK? Fait que 10-15 minutes, habituellement, pas mal tout le monde est capable de mettre ça à l'agenda et ça va être hyper efficace pour le corps, surtout pour nous les femmes qui avons un grand système hormonal qui bénéficie extrêmement beaucoup d'être en action. Parce que quoi? Parce qu'un corps qui ne bouge pas, c'est un corps qui stagne, c'est un corps qui ne circule pas très bien, qui fait qu'on a des jambes lourdes, qui fait qu'on peut développer des varices, qui fait qu'on est plus fatigué, qui fait qu'on prend un peu de poids, qui fait que tu comprends le cercle vicieux de l'inactivité. Bon, donc, soyons d'accord que 10-15 minutes peuvent faire toute la différence. Et bien sûr, dans ce 10-15 minutes-là, ce qu'on va vouloir venir rechercher, c'est une certaine intensité. C'est une certaine structure qui va t'emmener à te dépasser pour justement venir chercher ce que je disais tantôt au niveau cardiovasculaire, au niveau endurance, au niveau métabolisme avec les muscles. Du pourquoi les power workouts de la zone fit forme ont été créés pour t'amener à justement venir stimuler ton corps même si tu n'as pas beaucoup de temps. Une des raisons hyper efficaces de faire les workouts de 10-15 minutes, c'est parce que c'est facile à intégrer. C'est parce que tu n'auras pas besoin de te rendre en char au gym. Tu n'auras pas besoin de libérer toute ton heure de lunch. Tu n'auras pas besoin de créer un moment tant que ça dans ton agenda. Ça pourrait très bien être, je me lève 15 minutes plus tôt,
je le fais, ou je prends mon heure de dîner, justement, je prends un 15 minutes sur ça, je vais avoir amplement le temps de me déposer, de manger, d'aller à l'extérieur. Donc, un 15 minutes, un 10-15 minutes, ça s'intègre très facilement dans un agenda. Et là, tantôt, je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Tu peux jumeler des affaires. Donc, souvent, on ne les jumelle pas parce qu'on a honte, OK? J'ai une cliente l'autre jour qui me dit « Hey, moi, je suis au soccer 3 fois par semaine pour les kids. Il faut que je sois là à la pratique, il faut que je sois là au game, il faut que je sois là. » Puis là, je suis comme « OK, pourquoi tu fais pas un power workout pendant la pratique? » Puis elle est comme « Ben non! Ben non, je ferai pas ça! C'est... Je vais avoir l'air d'une conne. » Puis je suis comme « Pourquoi tu aurais l'air d'une conne? Parce que tu t'entraînes dehors. » On dirait que je comprends pas. C'est qui a l'air plus conne? La personne qui se sent pas bien dans son corps, qui reste dans les estrades puis qui fume sa cigarette, ou celle qui s'éloigne un petit peu du terrain en ayant toujours un regard sur son kid, mais qui se fait un petit 10 minutes de push-up, squat, lunge, burpees ou peu importe le power workout que tu as envie. Tu sais, hein? Mettons qu'on regarde la réalité, là, puis qu'on sort de notre ego un peu, là. J'ai bien l'impression que peu importe si tu le fais dans ton salon, dans ton bureau, dehors, à pratique de soccer, ou, tu sais, entre deux meetings, ben, bouger, c'est très honorable. Bouger, c'est très enviable. Bouger, c'est fucking hot, là. Fait que changeons tout de suite la cassette de bord à se dire, partout où est-ce que je peux bouger, je vais le faire. Puis là, si tu dis, ouais, mais je sais pas quoi faire, ma belle amie, dans ton téléphone, tu as accès à la zone FitForm. Si tu ne savais pas encore, nous sommes une application sur ton téléphone. Tu as bien juste à cliquer sur Power Workout. Tu nous mets dans ton téléphone un petit vidéo de 10 minutes. Tu nous suis. Merci, bonsoir. La plupart des vidéos n'ont pas besoin d'équipement. Justement parce qu'on sait très bien que les entraînements peuvent être faits de partout. Donc, imagine l'efficacité qu'à la fin de la semaine, tu as fait 2, 3, 4, 5 power workouts de plus que si tu n'avais rien fait. Là, on parle de 20, 30, 40, 50 minutes de plus par semaine fois 52 semaines. Est-ce que tu es consciente que probablement qu'au bout de 2, 3, 4, 5, 6, 10 semaines, il va avoir définitivement un impact physique sur ton métabolisme. Troisième chose et non la moindre, pourquoi que c'est hyper important de même mettre un 10-15 minutes à l'agenda, c'est que ça va faire toute la différence au niveau du mental. Si tu es dépressive, si tu es un peu négative, si tu te sens pas bien, triste, stressé, ça a été prouvé par plusieurs universités statistiques médicales que bouger même 10 minutes va réduire le stress, augmenter la concentration, donner une sensation de contrôle au niveau de l'appétit, va t'emmener de la motivation, va faire sécréter de la sérotonine pour être plus positive, plus enjouée, plus heureuse. Ben oui. Puis là, ça, c'est très drôle parce que je ne sais pas si vous êtes checké TikTok une fois de temps en temps, mais ces temps-ci, il y a un trend vraiment cool dans Blonde et Légale. Tu sais, Reese Witherspoon, à un moment donné, a dit en contre-argument d'une de ses clientes, elle dit, ben, c'est impossible que ma cliente ait tué son mari. Parce que ma cliente est une femme qui s'entraîne et les femmes qui s'entraînent sécrètent de la sérotonine et la sérotonine nous empêche de tuer notre mari. Hey, je la trouve tellement bonne celle-là parce que c'est vrai. Quand on bouge, on sécrète des hormones qui sont des hormones de bonheur qui vont nous emmener à être plus patientes, plus compatissantes, plus bienveillantes. Plus tout, finalement. Fait que, bien entendu, on veut intégrer ce 10-15 minutes-là. Et si c'est les enfants qui vous disent « Ben non, là, puis qui vous laissent pas le temps, dites-leur « Hey, maman elle va être plus heureuse, puis elle va être plus gentille là, avec vous autres. » Fait que je pense que ça serait important que maman mette un 10 minutes dans son agenda. T'sais. Fait que, petit recap de ce que je viens de dire, n'hésite pas à jumeler des choses dans ton agenda. Le 10 minutes et le travail, ça va ensemble. Tu sais, si tu veux prendre un petit break pendant ton heure de lunch, si tu as une pause café, si tu t'en vas porter les enfants au soccer, au basketball, au hockey, peu importe, tu as la possibilité de faire ce petit 10 minutes-là. Des fois, il suffit juste de t'habiller en legging et de la bonne manière, puis boum, c'est fait. Parce que bouger ne nécessite pas nécessairement d'équipement.
Et sache que bouger même 10 minutes va avoir extrêmement beaucoup de bienfaits, autant au niveau physique que mental. Maintenant, ça peut ressembler à quoi un genre de power workout? Là, c'est sûr qu'il y en a 1000, OK? Sur la plateforme de mémoire, on est rendu à une trentaine de vidéos. Mais bon, en général, là, ce qu'on veut venir chercher, c'est un genre de période d'échauffement où est-ce qu'on va venir activer le métabolisme. Fait que ça pourrait être des jumping jacks avec ou sans saut. Ça pourrait être des high knee avec ou sans saut. Ça pourrait être des cercles de bras, rotation du tronc. Ça pourrait être une marche sur place. Ça pourrait être un petit jogging sur place, peu importe. Et après ça, ce qu'on veut venir chercher, c'est une certaine gamme d'intensité. Fait qu'on pourrait y aller avec des circuits en temps. Un genre de 30 secondes de squat, 30 secondes de push-up, 30 secondes de lunge, 30 secondes de planche, un petit 30 secondes de break, puis on repart, qu'on va répéter sur un 8 minutes, par exemple. Et à la fin de tout ça, bien, tu peux te faire un petit retour au calme, étirement, respiration, main sur le cœur, comme je vous ai déjà enseigné, peut-être des petits stretching juste pour dire, j'étire un peu mon quadriceps, mes épaules, mon grand dorsal, puis après ça, boum, boum, c'est fait. Merci, bonsoir. Je reprends la vie quotidienne. Là. Je reprends le train-train quotidien. Fait on parle d'un 10-15 minutes qui peut faire travailler tout le corps, qui va augmenter ton rythme cardiaque, qui va booster ton énergie, puis qui va t'aider à te sentir mieux au niveau mental. Donc, j'espère qu'en ce moment, tu es motivé puis que tu te dis, OK, je suis convaincue maintenant. Peux-tu m'aider à rester constante? Ouais. Je pense que je le répéterai jamais assez. Puis surtout, tu sais, en commençant juillet, je pense que ça va être important de nommer que les principaux points pour maintenir ce 10 minutes-là, le planifier à l'agenda. Est-ce que tu vas le faire le matin quand tu te réveilles? Est-ce que tu vas le faire quand tu vas aller porter les enfants à leur activité? Est-ce que tu vas le faire sur l'heure du dîner? Parce que, veux pas, il y a une mini préparation alentour de tout ça. Là. Si tu es en robe, en gros talons hauts, puis tu es maquillé full pin, ben peut-être que c'est pas nécessairement la bonne stratégie, tu sais. Fait que quand est-ce que ça serait un bon créneau pour toi? Et il y a un de mes coachs qui m'a dit un jour que j'ai trouvé hyper pertinent, sache que ça se déplace, mais que ça s'annule pas. Donc, si tu veux le déplacer dans la journée parce que finalement, il fallait que tu ailles chercher un petit à l'école ou peu importe, no stress, mais ça se déplace, mais ça ne s'annule pas. Varie tes workouts. Et là, bien entendu, je vais te proposer de venir sur la zone FitForm, cliquer sur la catégorie Power Workout, puis tu vas avoir plein d'alternances entre la force, le cardio, le core, la mobilité, plus de muscu, moins de muscu, plus de upper body, plus de lower body. Bref, tu pourras utiliser ce que tu veux. Et donc, justement, t'entourer de bons outils comme la zone FitForm va être quelque chose qui va te permettre de rester constante parce que tu n'auras pas tout le temps besoin de chercher quoi faire. Tu te connectes, tu cliques sur la catégorie, tu fais la vidéo. Merci, bonsoir. Et je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais dernièrement, j'ai fait, en fait, depuis 2026, on a fait un nouveau principe qui s'appelle le calendrier interactif. Si tu fais le calendrier débutante, à tous les jours, tu as ça, un workout de 5 à 10 minutes à faire. C'est hot. Toutes les filles qui l'ont fait à date sont comme « Oh my God, j'ai jamais bougé autant en 30 jours. » Mais c'est bien juste 5-10 minutes, mais le fait qu'ils le font tous les jours, ils se sentent puissantes, ils se célèbrent, ils se sentent en victoire. Donc, c'est vraiment un bel atout à mettre dans notre quotidien. Puis là, en plus, tu as un calendrier, fait que là, tu as des collants à mettre. Tu peux venir cocher quand tu l'as fait, ça te met une genre de licorne. Bref, tout le monde est heureux. Puis, ça crée du momentum. Et ensuite que tu aies fait le calendrier débutant, tu peux toujours faire le calendrier intermédiaire qui va t'emmener à être là un 30 minutes à tous les jours. Et tu peux, après ça, passer de intermédiaire à avancé qui va être en 1 heure. Dernière chose, pour s'assurer de rester constante, ne cherche jamais la perfection. Si tu cherches à dire « je vais le faire tous les jours, puis là, je vais vraiment être motivée, puis je vais aimer ça, puis c'est sûr que ça va être cool. » Non, ça se peut que des fois, tu le fasses, puis tu sois un peu en joie le vert. Ça se peut que des fois, que tu le fasses de reculons. Ça se peut que des fois, tu fasses juste la moitié, et ça serait correct. On ne cherche pas la perfection, on cherche à s'améliorer, on cherche à rester constante, on cherche à développer un nouveau nerf qui nous permet de rester active. Donc ça,
c'est quand même assez important au niveau mental pour pas se mettre une surcharge, parce que bien entendu, je suis très consciente qu'en tant que femme, on est déjà pas mal souvent surchargé. Un dernier petit conseil plus personnel. Quand ça va pas, habitue-toi à bouger. OK? On a tendance, nous, les filles, quand ça va pas, à se fermer. On a tendance à plus se recroqueviller sur nous-mêmes. On a comme envie d'une doudou, on a envie de douceur, on a envie de chaleur. Puis c'est un peu ce qu'on nous enseigne aussi, tu sais. C'est comme, ah, si tu files pas, là, fais un self-care day, tu sais. Mais si je peux me permettre, là, toutes les fois que j'ai pas filé, bon, toutes, j'exagère, là, mais la plupart des fois que j'ai pas filé, puis que je me suis permis de bouger, même si ça me tentait pas, automatiquement, ça allait mieux après. Tu sais, puis je vous le cacherai pas, là, l'avant-dernière séance de gym que j'ai faite la semaine passée, là, il se passe de quoi dans ma vie émotionnelle en ce moment, puis tu sais, j'ai des souvenirs qui remontent, puis j'ai des questionnements qui remontent, puis j'étais au gym, là, puis je pleurais, là. J'étais en train de faire mes redressements assis, puis je pleurais, là. Je sais pas si vous autres aussi, là, mais il y a de quoi dans l'air ces temps-ci, on dirait qu'on a tellement envie de broyer, mais en tout cas. Mais tu sais, j'étais en train de bouger mon corps en vivant mes émotions, puis c'est correct. Tu sais, on veut pas que bouger soit juste là pour avoir une shape. On veut pas que bouger soit là parce qu'il faut le faire. Tu sais, on veut que bouger devienne notre meilleur ami. On veut que bouger soit la tape dans le dos qu'on se donne en tant que femme pour se dire « Hey, je suis tellement fière de toi. Je te trouve belle. Je t'accorde de l'importance. » Parce que je sais pas la dernière fois que tu as été malade, mais moi, j'ai été malade là, les 2 dernières semaines, puis on dirait que j'ai réalisé qu'on n'écoutera jamais assez notre corps. Puis à travers le mouvement, on lui permet des fois de nous envoyer des messages. On lui permet de peut-être faire « Oh, il se passe de quoi dans cet endroit-là de mon corps? Oh, puis il se passe de quoi ici, ça? » Je pense que bouger est la réponse à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements qu'on a les femmes, à beaucoup d'émotions qu'on a. Si toutes les femmes se permettaient de bouger aussi peu que 10-15 minutes à tous les jours, je suis convaincue qu'il y aurait moins de violence, qu'il y aurait moins d'impatience, qu'il y aurait moins d'auto-sabotage, parce que justement, on viendrait aider notre système hormonal, on viendrait prendre confiance à travers tout ça, puis on s'accorderait ce petit temps-là qui vaut tout l'or du monde. Alors, ma belle amie, si tu manques de motivation, tu manques d'idées, tu as envie d'aller à un autre niveau, au niveau de l'activité physique, c'est exactement pour ça que la zone Fit Form est née. C'est exactement pour ça que la fille en forme te propose des workouts de plus en plus motivants à travers l'expérience de 7 coachs complètement différentes qui se donnent en live et qui donnent aussi des enregistrements. Tu peux venir nous retrouver justement directement à travers le calendrier des directs ou directement dans les catégories d'entraînement et faire ce qui te convient le mieux. Donc, soit du upper body, du lower body, des abs, peu importe. D'ailleurs, je suis en train d'accompagner en ce moment une cliente qui se prépare son Compostelle, puis elle m'appelle, puis comme là, Mylène, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que là, en ce moment, à part marcher, je fais rien, puis je sais très bien qu'il va falloir que je muscle mon corps avant de marcher autant de kilomètres. Puis j'ai adoré ça parce qu'on a fait une belle rencontre. On l'a dirigée sur la plateforme. J'ai montré les vidéos qui seraient importantes pour elle pour redresser son tonus au niveau de l'épaule,
du grand dorsal, des lombaires, du transverse. Puis là, quand on est sorti de la rencontre, on dirait qu'il y avait une illumination, là, tu sais. Mais encore une fois, de l'accompagnement, de la stratégie, c'est vraiment un point important pour atteindre nos objectifs de mise en forme. Je te mets le lien en dessous du vidéo pour te joindre à nous pour la zone Fit Forme. Je t'invite aussi à te joindre à nous pour le 25 juillet prochain pour l'événement présentiel, le deuxième événement présentiel de la Fille en forme ici à Granby. Et si tu as le temps, en fait, prends le temps, s'il te plaît, de mettre aussi un 5 étoiles sur le podcast. Donc, soit sur YouTube, Apple Podcasts ou Spotify, il te suffit de noter l'épisode et prends aussi 2 minutes pour partager l'épisode à une amie, lui remémorer à quel point il a bougé, c'est important. Je sais que tu le sais, mais on ne se le fait jamais assez dire. Je te souhaite une merveilleuse journée et à la semaine prochaine.